Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information. L'économie nationale est dominée par l'agriculture. Les femmes y représentent 67% de la main-d'œuvre et assurent 60 à 80% de la production alimentaire, a laissé entendre Mariato Koné, ministre ivoirienne de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité lors de la célébration officielle de la journée de la femme à Cocody, en présence de la première dame ivoirienne. La ministre a insisté sur les efforts entrepris par le gouvernement afin que la femme rurale ou urbaine participe pleinement et entièrement à l'économie ivoirienne. Les efforts, a-t-elle par ailleurs souligné, seront poursuivis en vue de lever toutes les barrières structurelles ou conjoncturelles qui freinent son autonomisation. Des centaines de camions remplis de milliers de tonnes de café de Côte d'Ivoire, troisième producteur africain, étaient toujours bloqués jeudi au port d'Abidjan pour des motifs inconnus. En effet, de longues files de dizaines de camions chargés de sacs de café s'étiraient le long des voies dans la zone portuaire de Trècheville et Vridi, à Abidjan où se concentrent la plupart des sociétés d'exportation. Assis par des petits groupes, les chauffeurs à l'ombre des camions n'en peuvent plus d'attendre, déplorant l'insécurité et les voleurs qui, la nuit tombée, dérobent des sacs de café. Du côté du Conseil du café cacao, l'organe de régulation de la filière, on ne donne pour l'instant pas d'explication. Toutefois, le Conseil rapporte qu'il a rencontré fin février les coopératives et acheteurs de café cacao pour mieux cerner les réalités et difficultés rencontrées à mi-parcours de la campagne 2017-2018. Donner un nouveau souffle au marché des assurances en Afrique, tel est l'objectif visé par la conférence interafricaine des marchés d'assurance et la Fédération des sociétés d'assurance africaines de droit national qui organise les états généraux de l'assurance africaine du 7 mars au 9 mars 2018 à Abidjan. Le ministre de l'économie et des finances ivoirien Adama Koné a révélé qu'en 2017, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 1145 milliards de francs CFA contre 1106 milliards de francs CFA en 2016. À l'international à présent, la police cantonoise bernoise a reçu une annonce concernant une alerte à la bombe dans l'église du Saint-Esprit, située juste à côté de la gare, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Sur les lieux, les forces d'intervention ont pu identifier un homme au comportement frappant parmi les gens qui se trouvaient dans l'église. Cet homme âgé de 21 ans, dont la nationalité n'est pas précisée, a été arrêté et mis en détention pour de plus amples clarifications, tandis que toutes les personnes non concernées présentes dans l'église ont pu quitter les lieux. L'annonce est aussi attendue que spectaculaire. Le président américain Donald Trump a accepté jeudi de rencontrer prochainement le leader nord-coréen Jong-un, avec lequel il s'était engagé dans une agressive ajoute verbale depuis son arrivée au pouvoir. Si le lieu de la date d'une telle rencontre n'a pas été affirmé, il faut dire que leur discussion pourrait bel et bien porter sur la nucléarisation de la Corée, comme exigé par Washington. En sport, la Corée du Nord accueillera à nouveau les 12e Jeux paralympiques d'hiver du 9 au 18 mars avec plus de 45 nations. Ces Jeux qui auront une saveur particulière puisque pour la première fois dans l'histoire, la Corée du Nord y prendra part et sera présentée par une délégation de 24 membres. Ces Jeux devraient également permettre aux deux Corées de franchir un pas de plus dans le processus de réchauffement de leurs relations car leurs athlètes devraient défiler ensemble vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition d'information.